tout le monde, on se retrouve pour le top flop du mois d'octobre. Donc comme d'habitude, les bandes annonces seront en barre d'infos et je vais vous mettre à chaque fois les notes de différents sites internet pour les différents films que je vais vous présenter. Je vous mets également dans la vidéo ici le nom de ma page Facebook où vous pourrez trouver dessus tous les films que je visionne durant le mois. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Il y aura 4 tops, 2 flops et des mentions spéciales des films que j'ai appréciés en fin de vidéo. Donc on commence tout de suite avec le premier top. Donc le premier top, il s'agit du film Trouble Jeu qui raconte l'histoire de Emily qui va subir le décès de sa maman, qui va se suicider dans sa baignoire. Suite à cet incident, son papa va décider de déménager dans une maison isolée. Emily va se faire un ami imaginaire qui s'appelle Charlie. Son père ne va pas trop y croire au début jusqu'au moment où des incidents un peu spéciaux vont se passer et tout va t'amener à penser que Charlie n'est pas si imaginaire que ça. Donc le gros point positif de ce film, ce sont les deux acteurs principaux, Dakota Fanning et Robert De Niro, qui sont juste exceptionnels. La relation tendue entre le père et sa fille est vraiment très bien mise en avant. Toute l'atmosphère surprenante, on va dire angoissante, qui tourne autour des deux est vraiment très bien exploitée. Et puis le twist final est juste exceptionnel, vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai qu'en y repensant et en revoyant les quelques scènes du film, on se dit que oui, finalement c'est possible, mais vraiment tout au long du métrage, je m'attendais pas du tout à une fin comme ça, et c'est pour ça que ce film est le top de ce mois d'octobre. Le deuxième film, il s'agit du film Évidence, qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui vont partir à Las Vegas pour un road trip et lors du chemin, leur bus va se renverser dans le désert. L'une des filles filme tout ça avec sa caméra pour pouvoir en faire un film et malheureusement, il y a un tueur qui sévit autour d'eux. Personne ne sait qui c'est, personne ne sait d'où il sort, personne ne connaît ses intentions. Tout ce qu'on sait en fait, c'est que la caméra a filmé des indices et que la police va devoir tout faire pour trouver les indices et retrouver le tueur. Franchement, ce film a été une révélation. J'ai adoré le concept, j'ai adoré la mise en place de toutes ces caméras. Le film est filmé caméra à l'épaule et vraiment c'est pas du tout dérangeant. Au contraire, je trouve que ça apporte un réel plus dans ce film. Ben, tout simplement parce que les différentes caméras, téléphones, portables, etc. sont que des pièces à conviction. Le twist final est juste surprenant. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais genre sur le cul quand j'ai vu les pourquoi du comment. Je vais pas vous en dire plus, le film porte bien son nom, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, jetez-vous dessus les yeux fermés, ça vaut vraiment le coup d'œil. Le troisième film, c'est un Walt Disney et j'ai revu Ratatouille, voilà, qui est toujours aussi bon. Donc Ratatouille, c'est l'histoire de Rémi qui va devoir quitter son nid familial. Malheureusement, il va se retrouver à Paris dans un restaurant très populaire de la ville. Il va se retrouver le bras gauche de Linguini, un apprenti cuisinier qui ne sait pas du tout cuisiner. Il va se rendre compte que Rémi a des dons pour la cuisine et ils vont se mettre en binôme pour pouvoir faire avancer le restaurant. Franchement, ce Walt Disney, c'est une pépite, voilà, moi j'adore. Je trouve que la relation Rémi-Linguini, pardon, elle est juste trop jolie, exceptionnelle, elle est très bien exploitée. La ville de Paris est forcément magnifique, ça fait vraiment plaisir de voir une ville française dans les Walt Disney. C'est vrai que je comprends qu'on ne puisse pas aimer ce film, mais vraiment si on passe au-dessus des préjugés qu'un rat fait de la cuisine, vraiment le film est drôle, le film est touchant, le film a des scènes vraiment cultes. Moi j'adore vraiment, je peux que vous conseiller Ratatouille, il est pour les filles, les garçons, les grands, les plus jeunes. J'adore, bref, jetez-vous dessus. Et le quatrième film, sûrement le moins connu mais le plus récent, il s'agit du film Slate, qui raconte l'histoire d'un magicien de rue qui vend de la drogue pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et en particulier de sa petite sœur. Un jour, malheureusement, un deal va mal tourner et sa petite sœur va être enlevée devant ses yeux. Il va tout faire pour la retrouver et il va mettre à profit ses dons de magie qui sont très exceptionnels, je puis dire, pour pouvoir la sauver. Et vraiment, c'est un film magique dans tous les sens du terme. La magie de ce film justement, elle est très bien mise en avant. Je trouve que la particularité de ce jeune homme, elle est juste splendide. J'avais jamais vu
une telle magie dans un autre film, j'avais jamais vu une telle magie tout court d'ailleurs. Et vraiment ça a un côté dramatique et sombre qui apporte un gros plus à ce film. Vraiment j'ai adoré, je ne m'attendais pas à aimer un film dramatique de gang etc. Mais vraiment celui-ci est tellement touchant, tellement émouvant que je ne peux que vous le conseiller. Vraiment ça a été une pépite ce film et voilà, il est à voir au moins une fois. On va passer maintenant aux deux flops. Donc ce sont deux films d'horreur dont un qui va peut-être faire polémique parce que il est pas mal apprécié je dirais. Donc ce film en question c'est Leatherface 2017 qui est la préquelle de Massacre à la tronçonneuse et qui raconte donc comment Leatherface est devenu le tueur à la tronçonneuse. Donc on va suivre une infirmière qui va se faire kidnapper suite à une ouverture des portes dans un asile psychiatrique. Tout ce groupe va s'évader et un policier avide de vengeance va tout faire pour les retrouver. Donc en fait le gros point négatif de ce film c'est que je m'attendais vraiment à voir Leatherface avec sa tronçonneuse et le masque qu'on lui connaît. Et en fait on le voit très peu, on le voit 10 minutes à tout casser. Et ça m'a tellement déçue que je suis passée complètement à côté de ce film. En plus de ça, il est très long à démarrer. Et puis les personnages, ils sont pas du tout attachants. Ils sont chiants. On a envie qu'ils meurent limite. Donc voilà, franchement, j'ai été tellement déçue de ce film. Je m'attendais tellement à une explosion que voilà, j'ai été déçue. Je l'attendais depuis l'an dernier. Et vraiment voilà, je suis passée à côté. Le deuxième film qui a été un flop pour moi, c'est une suite et c'est Poltergeist 2 qui est la suite directe du premier Poltergeist qui raconte l'histoire de la famille Freeling qui après s'être fait avoir on va dire dans le premier opus décide de déménager dans une autre ville. Malheureusement l'esprit qui les a poursuivis est de retour pour pouvoir kidnapper la petite. Je suis pas rentrée dans le film en fait, je l'ai trouvé hyper long à démarrer, même si la petite est toujours aussi bonne dans ce qu'elle fait, les parents aussi, enfin le reste de la famille également. Je suis pas rentrée dedans vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai été beaucoup déçue. Je trouve qu'il est lent, il est long, il traîne en longueur, il y a beaucoup de blabla inutile, il se passe pas grand chose. Les scènes d'attaque de l'esprit, elles sont très brèves, très courtes. Je pense que, excepté les 10 dernières minutes, le film vaut vraiment pas le coup d'œil, donc voilà. On va passer maintenant aux mentions. Donc il y a quelques films. Le premier, c'est le film Toy Story, le premier, que j'ai revu et que j'adore toujours autant. Donc l'histoire de Woody qui voit arriver Buzz dans sa famille de jouets, qui au début va être jaloux de ce nouveau jouet et qui finalement vont devenir un binôme voilà, culte dans le monde du cinéma. Un Pixar magnifique, grandiose, plein de couleurs, tellement culte, voilà, je vais pas faire un débat dessus, je pense que tout le monde adore ce Disney. J'adore tout autant le troisième, un peu moins le second, mais voilà. Toy Story, c'est un classique des films Walt Disney et je pense que tout le monde l'a vu. Ensuite, Idiocratie, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, qui raconte l'histoire d'un homme dans la moyenne, de culture générale moyenne, qui va accepter de se faire congeler et qui, après un accident, va se réveiller des centaines d'années après. Il va se rendre compte que la culture du monde a énormément régressé depuis toutes ces années et qu'il va devenir l'homme le plus intelligent du monde. Vraiment, c'est une comédie qui est juste exceptionnelle. C'est un second degré, voire un troisième degré qu'il faut supporter. Moi je suis complètement rentrée dedans. J'ai adoré la mise en scène, les effets visuels des années à venir. Vraiment c'est surprenant, pourtant je n'aime pas du tout ce genre de film à la base. Mais celui-ci est tellement bien exploité dans ce qu'il propose qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite la troisième mention, c'est un film qui a fait beaucoup débat. Il est cassé de tous les côtés sur les réseaux sociaux. C'est le film I Wish, faites un vœu. Je sens que je vais me faire jeter les tomates, mais moi j'ai adoré ce film d'horreur. Je trouve que ce qu'il propose est, voilà, c'est plutôt intéressant, c'est divertissant. Les meurtres sont plutôt pas mal réalisés. L'actrice principale est bonne dans ce qu'elle fait. Moi je comprends pas pourquoi on déteste autant ce film. Alors oui, c'est du vu, du revu, du sur-revu. Mais voilà, j'ai passé un agréable moment, donc c'est pour ça qu'il est dans ce top flop. C'est un autre film sorti récemment, c'est El Bar, un film espagnol qui raconte l'histoire d'un groupe d'humains qui vont se retrouver tous dans un bar.
personne ne se connaît et en fait il va y avoir une disparition à l'extérieur dans la rue quoi. Il n'y a plus aucune personne dans les rues de cette ville. Une des personnes de ce bar va décider de sortir, elle va littéralement se faire démonter, elle va se faire tirer dessus de tous les côtés. Donc ceux qui sont encore à l'intérieur du bar vont penser qu'il s'agit d'un acte de terrorisme, ils vont donc s'enfermer à l'intérieur, sauf qu'ils ne peuvent plus sortir, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Franchement j'ai adoré, je trouve le concept tellement génial, tellement bien exploité que je peux que vous le conseiller. J'ai été un peu déçue des dernières minutes et de la finalisation de ce film, donc c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment dans le top du top. Mais j'ai passé un agréable moment et voilà, il vaut quand même le coup d'œil. Et le dernier film, c'est un film qui est assez controversé. Je pense que l'histoire ne va pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, j'ai été assez réticente à le regarder. C'est The Corpse of Anna Fritz, qui est encore un film espagnol. L'histoire est assez glauque en fait. C'est l'histoire d'une jeune star de la télé qui va mourir dans des situations qu'on ne connaît pas. Elle va se retrouver à la morgue. Celui qui fait les autopsies va appeler deux de ses copains pour qu'ils puissent venir admirer le corps de cette demoiselle. L'un d'eux va avoir une pulsion sexuelle envers elle, il va la violer et enfin voilà, ils vont lui passer dessus et la jeune femme va se réveiller suite à un électrochoc dans le cerveau. Elle va voir qu'elle s'est faite violer, donc les garçons vont la séquestrer dans la salle d'autopsie. C'est assez glauque comme film, mais il n'est pas aussi dérangeant et malsain que ce que l'histoire le prétend. Et vraiment, j'ai passé un bon moment. Le film est très très court, hein. Il dure 1h15 il me semble. Mais voilà, ça a le mérite d'être envoyé rapidement. Voilà, tout se passe très rapidement. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il a un côté simplissime dans ses images et dans sa manière d'être filmé, qui apporte vraiment un grand plus. Et puis les acteurs sont tous linéaires. Voilà, il n'y en a aucun qui surjoue. Leurs réactions, elles sont plus ou moins plausibles si on enlève la scène du viol. Vraiment, j'ai passé un agréable moment, je vous le conseille pour les amateurs de thrillers horrifiques, il vaut largement le coup d'œil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire les films que vous avez vus de ce que je vous ai proposé, mais également les films que vous avez vus durant le mois d'octobre qui vous ont marqué ou au contraire que vous avez détesté. Voilà, j'ai hâte de savoir ça, je vous fais de gros bisous et à bientôt, ciao ciao.